Denis s'était replongé dans son Tintin. Madame Berger avait tourné les pages de son beau livre et examiné un cerisier en fleurs. C'était une débauche de belles couleurs que Mehdi ne connaissait pas toutes, sauf le bleu, le blanc et le marron, bien sûr. Soudain, sans qu'il se rende compte de ce qu'il faisait, il posa sa petite main sur l'avant-bras nu et doré de Madame Berger. Celle-ci sursauta, replia instinctivement son bras contre sa poitrine et se tourna vers lui. Il murmura timidement: « Je voudrais revoir les godasses, s'il vous plaît. » « Parle plus fort, Mehdi, je ne t'entends pas. »« Revoir les souliers, s'il vous plaît. » Elle regarda Mehdi en faisant une petite moue d'incompréhension. Puis elle ouvrit le livre à la page idoine et le poussa devant le petit garçon sans le quitter du regard. « Voici tes godillots. Tous les goûts sont dans la nature. Tiens, prends le livre. De toute façon, il faut que j'aille préparer votre dîner. » Pendant que Denis tournait lentement les pages de son Tintin et que sa mère s'affairait dans la cuisine, Mehdi était absorbé. Quelque chose lui revenait lentement en mémoire. Il connaissait ses chaussures. Un soir, à Bni Mellel, le père de Mehdi rentrait tard chez lui quand il aperçut caché derrière un conteneur un homme acagnardé contre un mur, ses bras couvrant son visage. Après avoir dépassé le conteneur, le père s'arrêta, revint sur ses pas et se pencha sur le bonhomme pour s'assurer qu'il vivait encore. Il entendit une respiration difficile, presque inaudible. Il secoua tout doucement le dormeur. Celui-ci découvrit la silhouette sombre penchée sur lui et se mit à balbutier. « Je m'en vais, ne me frappez pas. » Le père de Mehdi tapota l'épaule du vieil homme, qui roulait les yeux exorbités. « Allons, qui te parle de te frapper? Je voulais juste te demander ce que tu faisais ici. Il est minuit passé. Ne devrais-tu pas rentrer chez toi ?» Le vieillard se redressa et se mit debout, tant bien que mal. « Vous n'êtes pas la police ? » demanda-t-il. « Qu'est-ce que vous me voulez ? » ?»« Je te demande ce que tu fais ici. » Le vieillard fut pris d'un accès de toux qui dura une bonne minute. Puis il répondit en coassant: « Je n'ai pas où dormir. Je suis venu de Sidi Ben Nour, dans l'espoir de retrouver un neveu que j'ai perdu de vue depuis longtemps. Malheureusement, il a déménagé avec sa famille, et personne ne sait où ils sont. Pourquoi tu n'es pas rentré à Sidi Ben Nour ? » L'homme baissa la tête et grommela: « Je n'ai pas d'argent. Je suis arrivé ici dans la benne d'un camion. » Le père de Mehdi hésita un instant, puis il dit: « Écoute, tu ne peux pas dormir dans la rue, surtout que tu m'as l'air en mauvais état. Et qui c'est qui passe dans cette rue la nuit? Tu pourrais être victime d'un vol. » Le bonhomme haussa les épaules fatalistes. Le lendemain, Mehdi monta à la terrasse très tôt pour chercher son ballon de football. Il s'arrêta net en débouchant devant la porte de la petite chambre. 2 vieilles chaussures noires, usées, pitoyables, étaient déposées là. Mehdi s'approcha avec précaution et toucha une des chaussures du bout des pieds, vaguement dégoûté. Une toux grinçante s'échappa alors de la chambre. Mehdi, épouvanté, se précipita vers la cage d'escalier et descendit les marches 4 à 4. Il entra en courant dans la maison et fila vers la cuisine où sa mère préparait le petit déjeuner.
Hors d'haleine, il se contenta d'agiter l'index de la main droite vers la terrasse, la bouche ouverte, haletant, les yeux écarquillés. Sa mère haussa les épaules. « Allons, calme-toi, ce n'est pas le diable, c'est un pauvre homme que ton père a ramené pour qu'il passe la nuit ici. Pourquoi ?» Elle soupira. « Parce que c'était ça ou la rue. Tu ne peux quand même pas dormir confortablement si tu sais qu'au coin de la rue un pauvre vieil homme tout usé dort sur le sol. D'ailleurs, c'est contre notre religion de ne rien faire. On doit aider les pauvres. » Elle lui tourna le dos pour faire chauffer le café. Mehdi grimpa de nouveau sur la terrasse et s'assit prudemment à bonne distance de la chambre où dormait un inconnu. La porte restant fermée, il concentra son regard sur les épaves puantes qui n'étaient pas des bottes de 7 lieues. Ce serait un miracle si elles portaient leur propriétaire au bout de la rue. Il sursauta quand madame Berger, revenue de la cuisine, lui adressa de nouveau la parole. « Dis-moi, Mehdi, ça fait bien 10 minutes que tu regardes ces vieux godillots en rêvassant. À quoi penses-tu » L'enfant chuchota. « Je pense à mon père. » Madame Berger se méprit sur le sens de ces paroles. Elle caressa le front de Mehdi en murmurant d'une voix pleine de pitié. « Il en portait de semblables ?» Mehdi sentit une bouffée de honte et de colère monter en lui. Non, son père ne portait jamais des chaussures pareilles. Son père était toujours élégamment vêtu et ses souliers étaient toujours bien cirés. Il s'arrêtait une fois par semaine devant le théâtre municipal où se tenait Larbi, un adolescent un peu simplé, une petite boîte pleine de cirage et de brosses sous le bras, et Larbi, frottant et sifflotant, rendait les souliers comme neufs. Mehdi serra les dents et ne dit rien. « Il n'y a pas de honte, tu sais, » reprit la mère de Denis. Celui-ci s'était arrêté de lire et suivait attentivement le dialogue. « Je t'assure, j'admire ton père. De si humble extraction d'avoir réussi à mettre son fils au lycée français. Au moins toi, tu n'auras jamais apporté des godillots aussi pourris. » Elle prit la voix un peu précieuse qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait annoncer à Denis et qu'il y avait un mot ou une expression à apprendre dans la phrase qui venait. « C'est ce qu'on appelle l'ascension sociale, répète Denis. » Denis répéta docilement. « L'ascension sociale. C'est comme l'alpinisme, comme le CAF. » Puis tu es bête. Et puis finalement, non, tu as raison, c'est comparable. Il faut de la volonté, de l'endurance, de la chance aussi. C'est pas donné à tout le monde, il faut vraiment être méritant. Pendant ce bavardage, Mehdi bouillait de rage. Pourquoi cette femme ne le comprenait-elle pas? Il tapota du doigt sur la reproduction et répéta d'une voix aiguë. « Ces souliers, c'est mon père. » Madame Berger sursauta, étonnée par le ton décidé que le petit garçon avait pris. Elle répliqua d'une voix douce, ou plutôt d'une petite voix pincée. « Oui, j'ai bien compris. On a compris. Ton père en portait de pareils, et la toile de Van Gogh te rappelle ton pauvre père. Mais tu ne peux quand même pas le réduire à ça. » Elle se mordit les lèvres, se rendant bien compte que la formulation était maladroite. Ne voulant pas provoquer une crise de larmes chez l'enfant, elle lui prit la main dans la sienne. Il saisit son courage à 2 mains, fixa le visage de madame Berger, sans se laisser distraire par ses splendides yeux bleus, et cria : « Non, vous ne comprenez pas. Ces souliers, c'est vraiment mon père, c'est vraiment lui. Quand je pense à lui,
À chaque fois que je pense à lui, je les revois. Mais Mehdi, pourquoi tu te mets dans un état pareil? Franchement, si j'avais su. Mehdi l'interrompit. Il était bon, il était comme Van Gogh. Madame Berger haussa les épaules et referma le livre. Elle semblait contrariée. Tu divagues maintenant, mon petit Mehdi. Je veux bien écouter les fadaises de mon mari, qui fait de tous les artistes de bons petits Français Van Gogh et la France, d'accord, à la limite. Mais il ne faut pas exagérer. Le Maroc et les Pays-Bas, ce sont des cultures très différentes. Avec tout le respect que j'ai pour ton père. Vraiment, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, Van Gogh n'a jamais mis les pieds ici. À la limite, si tu parlais de Matisse ou de Delacroix, ils se sont promenés de long en large dans ce pays et en ont rapporté de splendides toiles. Mais Van Gogh, non. Mais non, tu liras sa biographie. Il n'y a pas plus hollandais que Van Gogh. Si je me souviens bien, il a même été curé ou pasteur, je ne sais plus. Rien à voir avec vous. Il n'était quand même pas moufti. Elle prit le livre et se dirigea vers la cuisine. Mehdi, toujours en colère, se pencha vers Denis jusqu'à voir l'iris de ses yeux. Il souffla ce gros mensonge qu'il voulait opposer au monde entier. Tu sais, Van Gogh était marocain. Denis sourit. Il approcha son petit visage de celui de Mehdi et murmura. Je te crois, Mehdi. Tout de même, il avait crié contre madame Berger, et il en eut très honte, et n'arriva pas à avaler son dîner. Elle ne semblait pourtant pas lui en tenir rigueur. Monsieur Berger, rentré très tard, n'arrive pas à le dérider. Il dormit très mal cette nuit-là, se tournant et se retournant dans son lit. La belle Française avait insulté son père. C'était donc ça, un drame cornélien? Et il se rappelait vaguement les explications de Sabine Armand. Lui fallait-il choisir entre une maîtresse et un père? Mais madame Berger, qu'il confondait au seuil du sommeil avec Cathy Kirchhoff ou Jenny von Westphalen, était-elle sa maîtresse? Elle lui avait fait boire cette infâme viandox. Il y avait mieux comme filtre d'amour. Et un petit bout de charcuterie recraché, achevé de pourrir dans un bateau amarré dans le port. Tout se brouillait dans sa tête, rien n'avait plus de sens. Il sombra enfin dans le sommeil. Vers la fin du mois de mars, alors qu'ils étaient assis côte à côte sur un banc en attendant le début du cours de M. Marcellus, Denis demanda à Mehdi s'il allait passer le week-end de Pâques avec eux. « Bien sûr, » répondit-il avec aplomb, comme si c'était un droit acquis. À vrai dire, il ne savait pas vraiment ce qu'était Pâques, ni à quelle activité les chrétiens étaient censés s'astreindre pendant ces quelques jours. Il ferait comme eux, voilà tout. Mais il faisait un temps splendide, et il se voyait déjà en capitaine intrépide sur le Noémie, au large de Casablanca, à scruter l'horizon et à jurer et à cracher comme un vieux loup de mer. Peut-être aurait-il aussi l'occasion de récupérer le petit bout de chair rose qui prouvait son imposture et de le jeter à la mer. Le samedi 28 mars, il avait inscrit la date sur son cahier de cours. À midi, il courut chercher sa petite valise et se dirigea vers la sortie du lycée. Comme il s'en approchait, il crut reconnaître une grande silhouette qui se dandinait devant la loge du concierge. Quelques pas plus loin, le doute n'était plus permis. C'était Mokhtar. Il était en grande conversation avec Miloud. Cette fois-ci, il avait osé entrer dans l'enclave des Français. La suite demain.
vous pouvez vous abonner.